Ah ben, OK. OK. Alors, on va parler des lois de l'âme. C'est un bon sujet parce que on sait rien sur l'âme. D'abord, l'âme, c'est une mémoire. L'âme enregistre tout ce que fait l'ego au cours de son évolution, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Si l'ego évolue, plus l'ego évolue, plus ce qui est enregistré par l'âme est du matériel positif. Autrement dit, fait partie d'une mémoire positive, fait partie de ce que les hindous appellent du karma positif. Si l'ego enregistre ou vit des expériences négatives, à ce moment-là, l'âme aussi enregistre ces expériences-là et ça retarde son évolution. Mais quand on parle de l'évolution de l'ego et l'évolution de l'âme, c'est pas la même chose. L'évolution de l'ego, c'est une évolution qui permet à l'âme de développer de plus en plus un grand pouvoir sur l'ego. Pour que, éventuellement, l'ego et l'âme puissent être unifiés, pour qu'éventuellement, la fusion entre l'âme et l'ajusteur de pensée soit faite, pour qu'éventuellement, il y ait un axe de formé entre l'ajusteur de pensée, l'âme et l'ego. Alors, plus l'ego évolue, plus l'âme enregistre du matériel positif, plus ça lui permet à l'âme de faire le contact avec l'ego. Si on regarde en tangente ce phénomène-là, puis on regarde l'influence des initiés au cours des civilisations, pourquoi est-ce que les initiés sont venus sur la Terre, il y a des siècles, pour dire à l'homme, à travers certains commandements, comme dans le cas de Moïse, pour dire à l'homme, bon, mais, t'as pas le droit de tuer, t'as pas le droit de coucher ou de convoiter la femme du voisin, t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, parce que l'homme avait besoin d'un support psychologique pour développer des valeurs morales, pour donner une chance à son ego, qui n'était pas encore assez intelligent, de développer des tendances plutôt positives que négatives afin que l'âme puisse enregistrer du matériel positif pour que l'âme éventuellement puisse faire la connexion avec l'ego. Si les initiés n'étaient pas venus pour donner à l'homme une forme de moralité quelconque, une forme de religion quelconque, les hommes aujourd'hui ne pourraient pas vivre l'union entre l'âme et l'ego parce que l'âme serait trop faible. La nature animale de l'ego serait trop grande et alors l'âme serait trop faible et éventuellement le phénomène de la fusion serait impossible. Mais lorsque l'ego est arrivé à un certain niveau d'évolution et qu'il s'incarne, c'est plus facile à ce moment-là à l'âme de faire la connexion avec lui et de lui faire sentir sa présence par vibration. Ce qu'on appelle, sur le plan matériel, la sensibilité. La sensibilité, c'est une vibration qui vient de l'âme et qui perce l'ego lorsque celui-ci est assez évolué. Mais si l'ego n'est pas assez évolué, à ce moment-là, l'âme ne peut pas se faire sentir, l'ego n'a pas de sensibilité et à ce moment-là, l'évolution est très longue. L'âme étant une mémoire, c'est-à-dire que l'âme étant une réflexion parfaite et une accumulation parfaite de tout ce que l'ego fait, il vient un point dans son évolution, autrement dit, il vient un point dans le temps où elle est prête, l'âme, à se donner à l'ego. Elle est prête, l'âme, à être au service de l'ego. Mais elle ne peut pas être au service de l'ego tant qu'elle ne s'est pas faite sensibiliser par l'ego et tant que l'ego n'est pas prêt
au niveau mental et au niveau émotionnel, d'assumer la responsabilité de se servir de l'énergie de l'âme pour l'évolution. Alors, quand l'âme est suffisamment évoluée, la connexion, qu'on appelle la fusion, entre l'ajusteur de pensée et l'âme se prépare. Et lorsque l'ego s'incarne dans la matière, à un certain moment, dans une certaine vie, cette fusion se fera. C'est-à-dire que l'intelligence cosmique, le principe universel de l'intelligence, se fera prévaloir en passant par l'âme et en connectant tous les neurones dans le cerveau de l'homme pour que le cerveau de l'homme soit suffisamment dans l'intelligence, autrement dit, dans la vibration de l'intelligence et dans la vibration de l'amour et dans la vibration de la volonté, pour pouvoir se servir de l'énergie de l'âme dans un autre monde parallèle qu'on appelle l'éther. Alors, dans l'évolution de l'âme, il y a deux phases. Il y a la phase où l'âme ne peut qu'évoluer par l'expérience de l'ego pour qu'un jour elle puisse se faire sentir au niveau de l'expérience de l'ego ce qu'on appelle la sensibilité. Ça, c'est la première phase, c'est la phase de l'involution. La deuxième phase, qui est la phase de l'évolution, c'est la phase où l'âme est au service de l'ego, son énergie, toute sa mémoire est au service de l'ego, mais ça ne peut se faire que lorsque l'âme et l'ajusteur de pensée sont prêts à la fusion. Et l'ajusteur de pensée ne peut pas fusionner avec l'âme tant que l'âme n'est pas arrivée à son niveau maximal d'évolution. Parce que si l'ajusteur de pensée fusionnait avec l'âme avant qu'elle arrive à son niveau maximal d'évolution, l'âme ne pourrait pas traduire au niveau de l'ego, sur le plan de l'ego, cette fusion-là, parce que l'ego ne serait pas suffisamment évolué pour pouvoir accepter la fusion. Parce que l'ego a besoin d'un libre arbitre. Tant que l'ego est dans l'évolution, il a besoin d'un libre arbitre. Et son libre arbitre fait partie du choix personnel de l'ego vis-à-vis le bien et le mal pour accumuler une mémoire préférentielle, c'est-à-dire une mémoire qui sert à l'évolution de l'âme. Mais lorsque l'ego est arrivé à un certain niveau d'évolution et que, par conséquent, l'âme est arrivée à un certain niveau d'évolution, à ce moment-là, l'âme est prête à faire la connexion avec lui sur le plan de la sensibilité et à commencer à déchirer le voile de l'inconscience. L'ego ne peut pas déchirer, ne peut pas vivre la déchirure du voile de son inconscience tant que l'âme et lui ne sont pas amenés à une relation vibratoire. Alors, ça prend une certaine sensibilité dans l'ego pour pouvoir détruire ce voile-là. Et une fois que ce voile-là est détruit à ce moment-là, c'est facile pour l'ego d'assumer que le libre arbitre est une illusion et d'assumer un lien vibratoire avec une intelligence supérieure et de supporter le poids de cette conscience pour en arriver éventuellement à changer les vibrations de tous ces principes inférieurs pour éventuellement passer à l'éthérique ou à l'immortalité. On a tendance, dans le monde occidental, à considérer l'âme comme étant une chose personnelle à chacun de soi. Puis effectivement, l'âme, c'est quelque chose de personnel à chacun de soi. Mais l'âme, c'est beaucoup plus que ça. L'âme, c'est une énergie qui est harmonisée à toutes les autres âmes. Toutes les âmes peuvent communiquer ensemble. L'âme, c'est réellement une matière, une énergie universelle. Les âmes ont pas tous le même niveau d'évolution, mais elles ont tous la même essence. Et l'essence qu'elles possèdent, qui est universelle, qui est fondamentale, qui est uniforme dans tous les univers, provient de sa nature même. C'est-à-dire que ça provient du fait que l'âme n'a pas été créée comme la matière. L'âme n'a pas été créée comme la matière. Ce que je veux dire, c'est que l'âme... Quand je dis que l'âme n'a pas été créée comme la matière, je veux dire que l'âme n'a pas été créée. La matière a été créée. La matière a été créée parce que
des formes ont été créées et les formes se sont densifiées pour devenir de la matière. Mais l'âme n'a jamais été créée. On dit que Dieu a créé l'âme, c'est pas vrai. Dieu n'a pas créé l'âme. C'est que l'âme fait partie de Dieu. Ce qu'on appelle Dieu. Autrement dit, l'âme fait partie d'une énergie indifférenciée qui s'est de plus en plus différenciée au cours des grands arts, au cours des grandes périodes de temps. L'âme s'est différenciée en descendant de plus en plus sur les plans inférieurs de l'évolution. Et en se différenciant, l'âme a pris de plus en plus une certaine forme. Pas une forme telle que la forme que l'on connaît au niveau de la matière ou telle que la forme que l'on connaît au niveau du monde des esprits, mais une autre sorte de forme. Une forme qui est semblable un peu à un point d'énergie extrêmement dense, à un atome, si vous voulez, qui est extrêmement dense et qui n'est pas altérable dans sa structure originale. Dans le cosmos, tout est altérable. Les atomes sont altérables. N'importe quel atome dans l'univers est altérable. Mais l'âme, c'est le seul atome qui n'est pas altérable parce que la vibration de l'âme, elle est divine. Et quand on dit que la vibration de l'âme est divine, on veut dire que la vibration de l'âme n'a jamais été assujettie au pouvoir créatif de la hiérarchie. La hiérarchie peut transformer n'importe quoi dans l'univers. Elle peut créer des systèmes cosmiques, des systèmes planétaires, des galaxies. Mais la hiérarchie ne peut pas créer d'âme, parce que l'âme fait partie de l'absolu des absolus. Mais au cours des âges, cet atome est devenu de plus en plus parfait, s'est perfectionné, et aujourd'hui, sur notre planète, l'âme est pas mal perfectionnée, de sorte que l'âme peut aujourd'hui servir de modèle parfait à l'ego. Et l'âme sert de modèle parfait à l'ego lorsque l'ego est rendu parfait. C'est-à-dire que lorsque l'ego est arrivé à un point d'évolution suffisamment avancé pour vivre l'union avec l'âme au niveau de la sensibilité et aussi vivre le produit de la fusion entre l'âme et l'ajusteur de pensée. Parce que quand un ajusteur de pensée se fusionne avec l'âme, automatiquement la nature de l'intelligence de l'ego change. Parce que le taux vibratoire de l'âme diminue. Pour que le taux vibratoire de l'ego grandisse. Autrement dit, si vous regardiez une âme, quand vous êtes inconscient, et que vous regardiez la même âme après la fusion, vous verriez que la luminosité de l'âme avant la conscience, avant la fusion, est plus grande qu'après la fusion. Parce que l'énergie de l'âme a été transférée à l'ego. C'est comme un pouvoir électrique. T'enlèves ici pour donner là. Ah, l'âme a perdu, dans la fusion, l'âme perd de son énergie pour que l'ego en bénéficie. C'est pour ça qu'on dit que dans la fusion, il vient un point où l'ego n'est plus sujet à l'âme parce que sa vibration en monte et la vibration à l'âme descend. Puis c'est ça qui permet à l'homme, dans l'éther, d'être le maître de la nature, d'avoir le contrôle sur la matière, parce que le pouvoir de l'âme est rendu au niveau de l'ego. Ce n'est plus l'âme qui a le pouvoir, c'est l'ego. Et l'ego se sert de l'énergie de l'âme pour faire ce qu'il a à faire dans les mondes parallèles. C'est important pour l'homme de se libérer complètement de toute forme de spiritualité concernant la nature de l'âme et la nature de son esprit. Parce que dès qu'un homme vit spirituellement la nature de son âme, il donne à l'âme de son pouvoir. Lorsque l'homme détruit en lui, à cause de son contact de plus en plus rapproché avec l'ajusteur de pensée qui est l'intelligence pure, lorsque l'homme détruit en lui la spiritualité, qui est une énergie qui appartient à l'âme, une énergie que elle fait vibrer dans l'ego pour créer dans l'ego une certaine émotivité, automatiquement, l'ego est assujetti à l'âme. Et dans le cycle qui vient où l'homme devra être mental,
où l'homme devra vivre de l'intelligence pure, où l'homme ne pourra pas diluer son intelligence d'aucune façon, où l'homme ne pourra pas faire pénétrer dans son intelligence une émotivité quelconque, une vibration émotive quelconque, à ce moment-là, c'est là qu'on dira que l'homme a le pouvoir de redresser ce que l'âme a fait contre lui. Autrement dit, au cours des âges, les égos ont aidé à l'évolution de l'âme. Les égos ont aidé au perfectionnement de l'âme. Et au cours des âges qui viendront, l'âme aidera au perfectionnement de l'ego. Et viendra un moment dans le temps, et ça c'est pas tout de suite, c'est très loin dans le temps, où l'homme n'aura plus d'âme, où l'énergie de l'âme aura été transférée à l'homme, à l'individu fusionné. Et lorsque ces temps-là seront venus, où l'homme n'aura plus d'âme, les êtres, dans ce temps-là, seront à un très, très, très haut niveau d'évolution, semblable un peu à ce que vous appelez, vous autres, des anges. Les anges n'ont pas d'âme. Et ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se produise. Mais viendra un temps où les êtres n'auront plus d'âme, et lorsque les êtres n'auront plus d'âme, ces êtres-là seront ce que vous appelez les anges, autrement dit, les êtres qui seront sur les planètes ou sur les planètes invisibles de ces temps-là, qu'ils auront construit. Ces êtres-là seront de la même matière, de la même perfection que ce qu'on appelle aujourd'hui, nous autres, des ajusteurs de pensée. Autrement dit, les hommes dans le temps deviendront des êtres qui auront un service universel, qui auront des tâches universelles, un peu comme les ajusteurs de pensée ont. Et il viendra un moment ensuite où les trois principes qui ont été révélés à l'univers, à la création, les trois principes, l'intelligence, la volonté et l'amour, les trois principes seront additionnés d'un autre principe. Et un autre principe qui est inconnu, même des êtres qui sont sur les autres plans. Et ça, lorsque ce principe sera connu, ce sera le début d'une nouvelle création. Et à ce moment-là, c'est très possible, et personne ne le sait, à ce moment-là, c'est très possible que de nouvelles âmes soient créées pour que le même processus recommence encore. Mais les âmes qui seront créées dans des conditions différentes. Leur évolution sera différente. La perfection des êtres sera différente. Et automatiquement, cette création sera extrêmement avancée. Les âmes n'auront plus, dans ces temps-là, à se servir des égos, si vous voulez. Je vais en parler de l'ego tout à l'heure. Je veux définir ce que je veux dire par ego. Les âmes n'auront pas besoin, dans ce temps-là, de se servir des égos pour évoluer, parce que déjà, les égos seront très évolués. Alors, il y aura une sorte d'union instantanée entre ces âmes nouvelles-là, ou ces atomes nouveaux-là, et les êtres en évolution. Et le processus continuera au mouvement du 5e aleph, du 6e aleph et du 7e aleph. Ce qui est important dans cette conversation-là, c'est une chose. C'est que les hommes comprennent que plus ils avancent vers la lumière, autrement dit vers l'éther, plus ils doivent ne plus vivre spirituellement. Plus ils doivent ne plus vivre de spiritualité. Mais ils ne peuvent pas vivre d'absence de spiritualité. Ils ne peuvent pas perdre leur spiritualité instantanément. Ça prend une fusion pour détruire la spiritualité instantanément, pour détacher le mental, autrement dit l'intelligence de l'émotion. C'est au cours de l'évolution de l'homme que ce processus-là va s'entamer et que l'homme va devenir de plus en plus mental, de plus en plus mental, de plus en plus mental, jusqu'à un jour où il ne pourra plus sentir en lui de spiritualité. La raison pour laquelle l'homme ne doit plus sentir en lui de spiritualité, c'est pour, justement, renverser le pouvoir de l'âme sur l'ego, afin que l'ego puisse se servir de l'énergie de l'âme pour entrer dans l'éthérique et construire dans l'éther une nouvelle civilisation.
Tant que les hommes sont abreuvés de spiritualité, d'une forme ou d'une autre, ça fait partie de leur évolution. Mais lorsque les hommes entreront en contact avec l'intelligence pure, ils seront obligés petit à petit de mettre de côté leur spiritualité, de la perdre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ego commencera à entrer dans sa puissance. C'est-à-dire que l'ego commencera à sentir sa grande centricité. Que l'ego commencera à pouvoir faire ce qu'il veut. Et quand je dis ce qu'il veut, je dis ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, dans ce temps-là, n'est pas ce qu'il veut avant ça. Ce qu'un ego veut quand il est dans la puissance vibratoire, quand il a le pouvoir sur l'énergie de l'âme, ce n'est pas le même ce qu'il veut quand il a de l'émotion. Le ce qu'il veut quand il a de l'émotion est lié à son corps de désir, sans qu'il s'en aperçoive. Tandis que le ce qu'il veut quand il a le contrôle de l'énergie de l'âme, n'est pas lié à son émotion, il est lié à sa volonté et à son intelligence. Et sa volonté et son intelligence sont cosmiques. Ils ne sont plus planétaires, c'est-à-dire que sa volonté n'est plus affectée par l'émotion et son intelligence n'est plus affectée par l'émotion. Et automatiquement, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Et il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait. Et il ne peut pas faire moins que ce qu'il fait. Il fait ce qu'il doit faire. L'âme, c'est une mémoire. C'est une mémoire totale, c'est une mémoire parfaite. L'âme enregistre le moindre mouvement dans l'homme, soit sur le plan matériel, soit sur le plan vital, sur le plan émotionnel ou sur le plan intellectuel. L'âme enregistre tout de l'homme. Autrement dit, l'âme, c'est la totalité de toutes les expériences de l'ego ou des égos qui ont servi à son évolution. Et c'est pourquoi un homme qui entre dans la mémoire, qui entre dans l'énergie de l'âme, qui se sert de l'énergie de l'âme, a accès à toute l'expérience de tous les égos qui ont servi à l'évolution de l'âme. Et c'est pourquoi un homme qui entre dans cette union avec l'âme est capable de tout comprendre ce qu'il est. Mais c'est pas assez. L'homme ne doit pas seulement tout comprendre ce qu'il est, il doit être capable éventuellement de tout comprendre. Comprendre ce qu'il est, c'est la première étape dans l'évolution de l'homme. Et tout comprendre, c'est la deuxième étape. Tout comprendre vient avec la fusion. Comprendre ce qu'il est vient avec le développement de la conscience supramentale, l'union entre l'ego, l'âme et l'ajusteur de pensée. Et pour que l'homme en arrive à pouvoir comprendre ce qu'il est, il doit être capable de subir, pendant la période de transition vers la fusion, il doit être capable de subir l'énergie de l'âme. C'est-à-dire que il doit être capable d'assumer émotivement et mentalement la puissance de cette énergie qui crée dans l'homme des chocs, qui crée dans l'homme des tensions, qui crée dans l'homme une incapacité d'être heureux sur le plan matériel. Et lorsque l'homme est capable de subir cette pression permanente de l'âme dans son mental et sur son corps émotionnel, il est près de la fusion. Parce qu'un homme qui est dans la fusion est capable de supporter toutes les formes de pénétration d'énergie de l'âme en lui. Et l'âme travaille de cette façon. S'il y a un événement sur le plan matériel, je vous donne un petit exemple, l'homme perd sa job. L'ego perd sa job. L'âme le sait. Et à ce moment-là, l'âme fait vibrer l'ego. Dans le mental et dans l'émotionnel. L'ego souffre, l'ego se fâche. L'ego se décourage. L'ego s'inquiète. L'ego, autrement dit, fait tous les temps. Plus l'ego entre dans l'énergie de l'âme, plus il en arrive à contrôler l'énergie de l'âme,
plus il en arrive à contrôler la vibration qui se produit lorsqu'il perd sa job. De sorte qu'éventuellement, l'ego est totalement neutre. Autrement dit, il ne vibre plus dans l'émotion, il ne vibre plus dans le mental, même si l'âme essaie de faire vibrer son corps mental ou son corps émotionnel en relation avec l'expérience qu'il vit. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'un homme entre dans l'énergie de l'âme, qu'il est dans l'énergie de l'âme, et que l'ego et l'âme et l'ajusteur de pensée forment un axe, et que l'homme est prêt à pénétrer dans les mondes parallèles. Mais un homme qui est pas capable d'assumer la vibration de l'âme, les chocs, les tensions, les interférences, les ci, les ça, les problèmes, autrement dit, existentiels de l'homme sur la planète. Un homme qui est pas capable de vivre ça sans craquer mentalement ou craquer émotivement ne peut jamais rentrer dans les terres, c'est évident. Alors la condition pour que l'homme rentre dans les terres, c'est qu'il puisse subir le choc créé par la vibration de l'âme dans l'ego, au niveau émotionnel ou au niveau mental ou au niveau physique. Mais c'est toujours au niveau du émotionnel et du mental que ça a une valeur quelconque, psychologique. Un homme qui ne peut pas subir ça, ne peut pas entrer dans l'éthérique. C'est normal. Parce qu'il n'est pas parfait. Et un homme qui rentre dans les terres, un homme qui entre dans la lumière et qui a le pouvoir de se servir de l'énergie de l'âme, doit être parfait. Et quand je dis qu'un homme est parfait, je dis ceci. Un homme est parfait quand un homme est en dehors de son ego. Un homme est parfait quand son ego n'est plus affecté par sa personnalité. Un homme est parfait quand il y a un lien parfait entre l'ego et la personnalité. Un homme est parfait quand sa personnalité sert son esprit. Un homme est dans son esprit quand l'ego a été transmuté en énergie, c'est-à-dire que l'ego n'a plus de qualité émotive et de pensée subjective, mais qu'il est simplement dans une énergie cosmique, autrement dit au niveau du supramental. À ce moment-là, l'homme est parfait. Sa perfection n'est pas finie, parce que l'évolution continue, mais il est parfait dans ce sens que ce qu'il est, dans un moment donné de son évolution, il ne peut pas être autre chose que ça. Autrement dit, être parfait, c'est ne pas pouvoir être autre chose que ce que l'on est, parce que on est limité, non pas par la dimension où l'on est, mais on est limité par le pouvoir que nous possédons. Des beaux souliers, ça. Des souliers espagnols. Taillés. Ils sont chers, hein? C'est du vrai cuir. Ça va. Ça travaille. Moi, j'ai des petits pieds. D'autres mots, on n'est plus retardé, on est normal à ce moment-là. À ce moment-là, vous êtes normal. On va parler un peu des personnalités. Oui. Mais avant de passer à ça, je vous parle, il y en a des gens qui disent souvent, mais pas tout des émotions. Je vais vous dire une chose. Tant que je vais vous parler, je vous parlerai toujours des émotions. Parce que les émotions sont les forces. Les émotions, de l'émotion, c'est une constitution de votre corps astral. Et c'est la faiblesse même de l'homme. L'émotion, c'est cette nature de l'homme qui l'empêche d'être parfait. L'émotion, c'est la nature de l'homme qui fait que sa personnalité va y jouer des tours. L'émotion, c'est cette partie de l'homme qui fait qu'il ne peut pas être dans son pouvoir d'homme, de surhomme. L'émotion, c'est cette énergie dans l'homme qui l'empêche d'être parfait. Alors, le problème de l'émotion dans l'humanité présente, c'est un problème qui est très vaste, qui est très grave, qui fait partie de l'évolution. Mais puisque l'homme va vers l'évolution, le problème de l'émotion doit être totalement compris et parfaitement compris. Et là où l'émotion dans l'homme est plus susceptible d'entraver à son développement parfait, c'est-à-dire d'entraver son développement vers le supramental, c'est dans le domaine de la spiritualité. Parce que tous les hommes sont spirituels. Et je veux faire une analyse de ça. Je parle souvent de se fâcher. Se fâcher dans le sens que j'en parle, c'est de faire descendre une énergie qui est supérieure à la personnalité et à l'ego, au niveau matériel,
pour changer quelque chose dans notre vie. Mais un homme ne peut pas se fâcher réellement s'il y a de l'émotion. Tu peux pas te fâcher réellement si tu as de l'émotion. Je vais vous donner un exemple. Il y a certainement eu des cas dans votre vie où vous avez rencontré un gars sur le bord de la rue, puis là, il vous a engueulé, là, puis vous êtes venu pour vous fâcher, mais tout d'un coup, vous avez senti l'émotion, puis ça a diminué votre colère, votre fâché. Ça vous a enlevé de la force. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Hein? T'sais, tu vas au bureau le matin et tu vas engueuler le boss, mais quand tu arrives là, whoop, ça change. Il y a une émotion qui te coupe ton fâché. Bon, ben, c'est ça que je veux dire. Quand l'homme devient supramental, quand l'homme devient mental, quand l'homme n'a plus d'émotion et qu'il doit corriger une ligne quelconque dans sa vie, il est obligé de se fâcher, c'est-à-dire que il est obligé de faire descendre une énergie qui part de son mental pour corriger la situation. Mais s'il est émotif et s'il est spirituel, il ne pourra pas le faire. Et je prends le cas de la spiritualité, parce que s'il est spirituel, il va dire, bon ben, je suis pas bien gentil. Je suis pas bien bon. Et aussitôt qu'un homme pense comme ça, il vient de perdre sa capacité de se servir de l'énergie de l'âme. C'est pour ça que c'est occulte ce que je dis quand je parle de se fâcher. Je veux que les gens le comprennent. Je suis près de ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est dans le temps qu'on en arrive à comprendre ça. Faut se fâcher pour savoir qu'est-ce que c'est se fâcher. Mais se fâcher réellement, dans le mental. Mais ce qui coupe cette énergie, ce qui empêche cette énergie de descendre dans l'homme, c'est les émotions de toutes sortes. Et c'est pour ça que plus l'homme avance vers la fin du cycle, plus il en viendra à des expériences où il sera obligé de se fâcher. Et je peux prédire aujourd'hui même que ceux qui iront vers l'éthérique vivront se fâcher. Cette grande colère intérieure que je parle. Parce que ils seront obligés à un certain moment de contrôler l'énergie de l'âme pour amener cette énergie au service de l'homme au lieu que cette énergie serve pour le bénéfice expérientiel de l'âme. Et si quelqu'un me disait, qu'est-ce que c'est le dénominateur commun des gens qui rentrent dans les terres? Je dirais, ce sont tous des individus qui ont vécu intérieurement la grande rébellion. Aucun homme n'entrera dans les terres qui n'a pas vécu intérieurement la grande rébellion, parce que c'est seulement lorsque l'homme vit la grande rébellion qu'il détruit en lui toute forme d'émotion. Et ce sont les émotions chez l'homme qui servent à l'évolution de l'âme. Mais quand l'âme est évoluée, quand elle est arrivée à son top, c'est assez. Mais l'homme n'est pas de même. Parce que l'homme est évolué. L'homme est spirituel. Puis l'homme, il veut que ça. Il veut grandir dans l'âme, puis dans l'âme, puis dans l'âme, puis dans l'âme, puis dans l'âme. Ça, ce sont des illusions de l'ego. Ce sont des illusions spirituelles de l'ego. Et l'ego lui-même doit un jour les vaincre, ces illusions-là, et en détruire les formes. Parce que l'âme a pu vous charrier pendant des siècles et des siècles de temps. C'est pour ça que, quand est-ce que ça devient possible à un homme de se fâcher? Autrement dit, de créer, de vivre de la grande colère. Ça devient possible seulement quand il commence à avoir contact avec l'intelligence de l'ajusteur de pensée. Parce que lorsque l'homme commence à être en contact avec l'ajusteur de pensée, il est forcé de vivre soit de l'intelligence en lui ou de son intellect. Il y a un choix. Au début, il y a un choix. Mais plus il avance vers la fusion, moins il a de choix.
Puis éventuellement, il n'y en a plus de choix. Puis c'est quand l'homme n'a plus de choix de vivre, soit dans son intelligence, son intellect, qui est contaminé, qui est un produit culturel, ou de vivre dans l'intelligence pure, qui dit absolument que telle chose c'est de même, l'homme ne peut pas se fâcher. Pour que l'homme se fâche, il faut qu'il soit conscient de l'intelligence supérieure. Avant ça, il se fâche pas. C'est de la colère. C'est de l'émotivité. C'est de la rage. De la colère, c'est créatif. Et un homme qui se met en colère assujettit à sa volonté l'énergie de l'âme. Un homme qui se met en colère. Je parle de la colère consciente. Ce que vous appelez, vous autres, la colère divine. La maudite colère divine. Tu vois, je suis subtil encore. Je dis la colère divine. Pour la spiritualité, je dis la maudite colère divine. Je pense pas, mais je suis vite en maudit. C'est une loi vibratoire. J'ai même pas besoin d'y penser. C'est automatique. Et tant que l'homme n'a pas contact avec cette intelligence qui le défie, puis qui le défie, puis qui le défie, puis qui le défie, puis qui le défie, il ne peut pas vivre cette colère. Et cette colère, c'est la clé qui permettra à l'homme d'entrer dans l'éthérique. L'homme ne pourra pas déchirer les voiles du temps sans avoir vécu la colère. Parce que c'est la colère qui changera la polarité entre son ego et son âme et qui permettra à son ego de se servir de l'énergie de la volonté et de l'intelligence. Fait que vos émotions, il faut que vous les voyiez, que vous les réalisiez, que vous les saisissiez, parce qu'elles se présentent dans la vie de l'homme de toutes sortes de façons. Toutes sortes de façons. L'âme, c'est une atome, c'est une force. C'est un champ de force. Extrêmement puissant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il n'a jamais été contesté. Jamais les hommes sur la Terre, sur notre Terre, ont contesté le pouvoir de l'âme. Les hommes sur la Terre ont toujours été assujettis au pouvoir de l'âme, pour des raisons importantes, pour des raisons d'évolution progressive, données à l'homme par des initiés. Mais l'homme qui vient, l'homme de la 6e race, ne peut plus être assujetti au pouvoir de l'âme. Il doit assujettir l'énergie de l'âme. C'est pour ça qu'il y a très peu d'hommes qui passeront dans les terres. Parce que pour assujettir l'énergie de l'âme, il faut être extrêmement intelligent. Puis quand je dis extrêmement intelligent, je veux pas dire avoir un doctorat. C'est pas de l'intelligence, un doctorat. C'est de l'éducation. Quand je dis qu'il faut être extrêmement intelligent, je veux dire qu'il faut être extrêmement intelligent. Autrement dit, ce que je veux dire être capable, dans un instantané, de voir la différence. Dans un instantané, bien vite, de voir la différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on a peur de faire. Mettez ça dans votre pipe. Fait qu'aussitôt que vous avez la différence entre ce que vous avez peur de faire, puis ce que vous devriez faire, c'est là que vous perdez de l'intelligence. Et votre intelligence se mesurera à votre capacité de voir cette très fine différence qui est vécue dans un instantané quand il y a une situation émotionnelle. Puis regardez vos vies, vos expériences, puis vous allez voir qu'il y a multiples expériences dans vos vies
Ou vous savez que vous auriez dû agir de même, mais il y avait une petite crainte quelque part qui a tué votre intelligence. En faisant vibrer en vous une émotion. Il est là le jeu. Et l'émotion en vous, elle est quoi? L'émotion en vous fait partie de votre mémoire. Elle fait partie de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez entendu parler. Autrement dit, l'émotion en vous, elle fait partie de votre personnalité. Votre personnalité, c'est une accumulation d'émotions, comme c'est une accumulation de concepts intellectuels. Et c'est justement cette personnalité qui empêche votre ego de devenir esprit. Qui empêche, autrement dit, votre ego de devenir un canal pour l'intelligence. Parce qu'un ego qui devient un canal pour l'intelligence cosmique, c'est automatiquement de l'esprit. Il y a une petite nuance que je trouve difficile, c'est que si tu as une suggestion, si tu as une intuition, puis tu ne la fais pas parce que tu trouves pas ça intelligent ou parce que tu as une crainte de le faire. C'est à toi de savoir. C'est ta job. C'est à vous autres de savoir. C'est toujours à vous autres de savoir. Si vous bifurquez, si vous contournez votre intelligence à cause d'une émotion. C'est toujours vous autres. Et plus vous allez grandir dans la conscience cosmique, plus vous allez être capable de la voir. De le voir, ce détournement-là, qui fait partie de votre personnalité. Puis éventuellement, vous allez le voir plus, puis éventuellement, vous allez agir dans votre intelligence. Ouais. Plus on rentre dans cette intelligence-là, plus on sépare la discrimination entre les deux. Plus vous rentrez dans cette intelligence-là, plus vous avez le discernement, plus vous avez le discernement, plus vous entrez dans l'intelligence. Mais c'est une chose qu'aucun homme ne peut vous donner. Un homme peut vous indiquer, mais aucun homme ne peut vous donner. C'est votre expérience. Ça se transfère pas, ça. L'âme doit être un jour assujettie par l'ego. Totalement. L'ego doit être capable un jour, dans son intelligence, de défier la mort. Puis défier la mort, c'est pas défier la mort par des mots ou par un désir. C'est de défier la mort. Mais pour que l'ego défie la mort, il faut que l'ego soit déjà au-dessus de la mort. Et pour qu'il soit au-dessus de la mort, il faut qu'il soit esprit. Et pour qu'il soit esprit, il faut que sa personnalité soit au service de l'esprit et non au service de l'ego inconscient. Parce que lorsque l'homme est dans sa pleine conscience, puis qu'il est devant la mort, il peut pas mourir. Parce qu'il est dans sa pleine conscience. Et sa pleine conscience veut dire qu'il a le pouvoir mental d'ordonner à son corps de se dématérialiser. Pourquoi? Parce qu'il a assujetti l'énergie de l'âme. C'est plus l'âme qui râne, qui te fait crever quand elle veut. Le gars qui passe en dessous d'une maison et qui reçoit une brique sur la tête. Puis les gens ensuite me parlent du libre arbitre. L'homme doit être capable de contrôler complètement les énergies de l'âme. Et il y a seulement une façon, c'est avec de l'intelligence et de la volonté. Pas de l'amour. Servez-vous jamais d'amour sur le plan matériel. Et la volonté vient avec l'intelligence, et l'intelligence, elle vient lorsqu'on réalise cette fine démarcation entre l'émotion et ce qu'on doit faire. Si vous me demandez comment est-ce qu'on atteint l'intelligence, moi vous le dire.
Regardez-vous chaque jour dans votre bureau, puis dans votre famille ou dans votre situation de vie, puis regardez le mouvement que vous faites, puis regardez le mouvement que vous faites pas parce que vous avez une émotion qui vous empêche de le faire. Puis là, je dirais, c'est ça. C'est là que vous perdez votre intelligence. Et c'est là qu'agrandit votre intelligence si vous agissez dessus. Puis ça, c'est universel, puis le chapeau, vous faites à tout le monde. L'âme, c'est une entité, c'est une réalité qui est beaucoup trop abstraite pour l'homme qui est dans la matière. On la voit pas. On peut pas. On la voit pas. Bon. Mais on y a accès. Et on y a accès par notre volonté. C'est par notre volonté qu'on y a accès. Et par le truchement de notre intelligence. C'est pas l'âme qui donne ces énergies-là, ces principes-là à l'ego. Qui est-ce qui les donne à l'ego, ces principes? La volonté? Qu'est-ce qui fait que le principe de la volonté et de l'intelligence, un jour, commence à s'infiltrer dans l'homme puis s'agrandit? Une fois que l'homme est donné l'instruction de la science de l'âme, comme je vous donne l'instruction de la science de l'âme, une fois que l'homme est dicté comment fonctionne l'âme, comment fonctionne l'intelligence, comment fonctionne l'ego, une fois que l'homme est dicté comment fonctionne le réel en lui, à ce moment-là, il y a seulement à partir avec ces outils-là et d'avancer. Je sais pas si je comprends bien, j'avais comme un sentiment de hasard, mais c'est quand l'homme est donné l'instruction, mais justement, l'instruction ne vient pas dans n'importe quel temps. L'instruction vient dans son